Si vous aviez Emmanuel Macron face à vous, vous lui diriez quoi aujourd'hui? La première chose que je pourrais lui dire, c'est de revenir vers la réalité du pays, vers le réel. Et donc, compte tenu des résultats des élections législatives, le réel, c'est nous. C'est incarné par les Républicains, par la droite que nous sommes. Et donc, revenir vers le réel, c'est revenir vers le parti de la responsabilité, le parti de l'ordre. Nous ne souhaitons pas être confondus avec les partis du désordre ou de l'irresponsabilité. Et donc, il est tout là l'enjeu. Et je pense qu'en prenant lui-même l'initiative de vouloir consulter les chefs de parti, généralement, c'est un rôle qui incombe au Premier ministre. Il le fait lui-même. Je pense, j'espère pour les Français, je l'espère pour mon pays, qu'il a pris l'ampleur, qu'il a mesuré l'ampleur de cette défaite, dont le premier symbole, c'est quand même l'échec de Richard Ferrand. Vous savez, c'est inédit. Richard Ferrand, qui était le président de l'Assemblée nationale, qui était l'un de ses plus proches et qui a donc été battu. C'est quand même une défaite en Bretagne. Hautement symbolique. Richard Ferrand a été battu, c'est inédit. C'est inédit. Alors, c'est inédit au niveau de la Ve République, mais que le président de l'Assemblée nationale soit battu par une étiquette, par quelqu'un qui était inconnu. C'est quand une même candidate tout à fait anonyme, non, mais peu connue et qui est de la NUPES. Symboliquement, ça en dit long.